Voilà, c'était l'intervention attendue de Sébastien Lecornu, Louis de Ragnel. On a le sentiment qu'il a voulu faire plaisir à beaucoup de monde quand on l'écoute là ce soir. Alors, il y a deux camps qui sont principalement, qui cherchent à cibler. Le Parti socialiste d'un côté, les Républicains de l'autre. Ce qu'on comprend, c'est que vraiment, il s'inscrit dans une logique de négociation pour obtenir ce qu'on appelle la non-censure. Alors, si on regarde qui, globalement, le Premier ministre a essayé de satisfaire, alors il y a un coup de barre à gauche parfois, un coup de barre à droite. Donc, à gauche, mesure de pouvoir d'achat, augmentation de la prime d'activité. C'était une demande du groupe Parti socialiste avec Boris Vallaud et Olivier Faure. Ensuite, l'impôt sur le revenu qui n'augmentera pas, c'est une demande des groupes droite républicaine de Laurent Wauquiez, les députés Renaissance de Gabriel Attal et le groupe Lyotte. Ensuite, si vous regardez, on regarde le détail des mesures, les mesures sur la compétitivité des entreprises, là c'était une demande de Gabriel Attal. Abandon de la réforme de l'abattement de l'impôt sur le revenu pour les retraités, demande de Laurent Wauquiez. Abandon des mesures d'économie sur les allocations, les APL, ça c'était le groupe PS qui le demandait. On peut faire, si vous voulez, toute la liste, hein, mais les bourses étudiantes qui sont maintenues, c'était une demande du Parti socialiste. Toujours une demande du Parti socialiste, la généralisation du repas universitaire à 1 euro. Voilà, donc on voit bien que l'objectif de Matignon, c'est de donner des points aux Républicains, de donner des points au Parti socialiste, de sécuriser globalement les troupes macronistes, le groupe de Gabriel Attal, pour obtenir cette non-censure. Je ne pense pas qu'il espère avoir un vote du budget du Parti socialiste et des Républicains. Je pense qu'on est vraiment dans l'objectif de la non-censure. Ce que cherche à faire Sébastien Lecornu, c'est rester Premier ministre. À noter aussi 5 exceptions aux baisses de dépenses. 5 exceptions importantes. 5 exceptions, voilà. Les armées, l'éducation nationale, la transition écologique, l'outre-mer et le ministère de l'Intérieur. La police, bien Et sûr. le logement. Oui. Alors, vous avez remarqué, Olivier que la question Olivier de 49.3 ou d'ordonnance. On le saura plus tard. On le saura plus tard. Ça n'a pas été évoqué. C'est le pas suivant. Alors qu'on n'a pas arrêté d'évoquer 49.3 ou évidemment, ordonnance. il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, il y a un certain nombre de négociations qui ont eu lieu aujourd'hui, pas seulement avec le PS, vous avez bien compris, c'est allé tous azimuts. Là, ce soir, c'est dans les états-majors, c'est entre les mains des différents partis, qui, de toute façon, ça a été négocié. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises. Et effectivement, le temps qui va suivre, sans doute, c'est le 49.3. Alors, ça doit être adopté en Conseil des ministres. Donc, on attend de savoir s'il y aura un Conseil des ministres exceptionnel ce week-end. Si ça, on va attendre. Ça n'a pas été évoqué. Je pense qu'ils attendent déjà la réaction de LR et du Parti socialiste. Alors, justement, je vous propose d'avoir une première réaction, si ça ne vous dérange pas. Nous sommes avec Sandrine Runel, me dit-on, députée PS du Rhône. Bonsoir Sandrine Runel. Merci d'avoir accepté de réagir immédiatement à cette annonce effectuée par Sébastien Lecornu. Quelle est votre réaction, Sandrine Runel ? Alors, nous attendions un certain nombre d'annonces, puisqu'il y a eu, comme il l'a rappelé, des discussions depuis des semaines, depuis par ailleurs même des mois. En 2025, nous avions déjà commencé ces discussions. Et donc, nous avons effectivement un certain nombre d'annonces qui ont été faites ce soir par le Premier ministre et qui étaient des demandes du Parti socialiste. Donc là, nous allons, on va dire, analyser l'entièreté des mesures qui ont été énoncées. Mais aujourd'hui, nous pouvons en tout cas nous satisfaire d'une partie de ces annonces, notamment sur l'abattement, la préservation du pouvoir d'achat des retraités, mais aussi la prime d'activité. Et puis également le repas à 1 euro qui était une proposition de loi des députés socialistes. Donc voilà, nous allons, on va dire, analyser les points positifs et les points négatifs. Mais aujourd'hui, le Premier ministre répond à un certain nombre de nos demandes. Bon, ça va dans le bon sens selon vous ou pas, Sandrine Runel ? Quel est votre état d'esprit, même si vous allez échanger au sein de votre parti ? Je n'irai pas jusqu'à ça va dans le bon sens. En tout cas, oui, c'est une direction qui est plus satisfaisante que les débats de ces derniers jours à l'Assemblée nationale, avec notamment des amendements qui ont été adoptés par le Rassemblement national qui réduisaient de plus de 5 milliards les dotations aux collectivités locales. Donc là, il a bien annoncé qu'un effort serait demandé aux collectivités locales, mais pas de là à mettre en danger leur fonctionnement. Donc oui, en tout cas, ça ne va pas dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça. Potentiellement voter. C'est un mec de très à droite, ça. Alors, il n'y aura pas de vote de ce budget, mais là, on annonce en tout cas, d'après ces mesures, un texte qui sera soumis en tout cas en Conseil des ministres et puis par la suite, qui pourrait faire l'objet d'un 49.3, mais qui sera un texte en tout cas présenté en amont
au 49.3 qui ne pourra pas être soumis au vote, parce que la procédure ne le permettrait pas. Mais en tout cas, un texte sur lequel on serait en capacité de se prononcer d'une manière un peu plus détournée. Merci pour votre réaction immédiate, Sandrine Brunel, députée PS du Rhône. Patrick Vignal, comment avez-vous trouvé Sébastien Lecornu? Vous savez, il nous a surpris quand même, parce que depuis le début du plateau, on a tous dit où c'est un 49.3 avec ses avantages, ses inconvénients. On n'a pas la réponse. Un 49.3 ou ordonnances, on n'a pas la réponse. Mais vous savez quoi? J'ai un seul mot. Chapeau l'artiste. Et je conclue avec ça. Ouais. Bon, tour de table. Véronique Jacquier. Non, mais on peut louer l'habileté, effectivement, de Sébastien Lecornu. C'est ce qu'on avait évoqué. Autant, on peut dire que ce n'est pas à la hauteur des enjeux de ce qu'il faudrait pour la France. Enfin, voilà, ça fait quand même un peu bidouillage. On parle de pacte de non-censure, bien entendu. On arrose tout le monde. Moi, quand j'écoute un petit cadeau pour Laurent Wauquiez, un petit cadeau pour Gabriel Attal, j'ai plus l'impression que c'est un pacte de non-agression entre certains fauves. Voilà. Non, enfin, sincèrement, habileté du Premier ministre d'un côté, mais fort désenchantement de l'autre. Mais pour notre pays, tout simplement. Michel Il y aura Fayad. un budget, Véronique, ce soir. Vous êtes Oui, il y aura un heureuse. budget, mais enfin, sincèrement, un budget pour un budget, quoi. Ouais, voilà. Mais Voilà. c'est Un budget pour faire quoi? Pour en faire quoi? C'est toujours la question. Michel Fayad. Moi, je trouve qu'il est un spécialiste pour endormir les gens et embobiner les gens, honnêtement. Parce qu'il l'a fait au moment des Gilets jaunes, et là, il nous le refait le coup. Il l'avait fait contre donc, les Français de classe populaire, classe moyenne, que vous prétendiez représenter tout à l'heure contre les gens du 15e arrondissement de Paris. Non, Et de l'autre côté, Michel. je sais, Je vous aime, vous et le 15e. J'y habite plus. Allez, on continue. Mais aussi, du coup, là maintenant, c'est de la 3e, 4e République, comme on le disait. J'arrange avec la gauche, j'arrange avec la droite. C'est pathétique en réalité. Vous savez, quand vous écoutez les discours du président Xi en Chine, il parle de siècles avant. Et nous, on est là à discuter vous voyez, Oui, du lendemain. Exactement. Et j'en profite pour vous dire que Jean-Luc Mélenchon a déjà réagi. Je vous lis la réaction sur X. Dommage que Lecornu se sente obligé de mettre en cause les oppositions qui ne se soumettent pas. Pour le reste, il annonce que les impôts paieront les augmentations du salaire minimum. De nouveaux privilèges seront attribués aux propriétaires de logements à louer. Et l'entrée, voilà. Voilà ce que dit M. Mélenchon. Olivier Benkemoun. Oui, enfin bon, ce soir, ce qui est sûr, c'est qu'il a donné satisfaction au Parti socialiste. Ça fait des mois et des mois qu'on négocie. Je peux vous dire que dans l'état-major du PS, on est assez heureux ce soir. Donc il n'y aura pas de censure. Voilà. Ce qu'il faut retenir ce soir, M. Lecornu sera encore le Premier ministre de la France et il va se satisfaire. Et comme tous les députés du Bloc central vont se satisfaire que la France ait un budget. Et je n'avais pas fini la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi. Ça ne faisait pas terminer votre message. Non, j'avais pas fini, Jean-Luc Mélenchon. Et l'entrée en économie de guerre est présentée comme une bonne nouvelle. La contribution négative des riches n'augmentera pas. Et pas un mot sur les coupes budgétaires maintenues. Le théâtre d'ombre continue. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon, Patrick Mais Vignal. vous voyez, Thierry, ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur le logement. Moi, je suis propriétaire de logements. Aujourd'hui, je vais les vendre. Parce que entre un locataire qui peut ou pas payer le loyer, entre les cautions, entre le permis de louer, qui était une bonne idée, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui louaient des logements insalubres. Le doublement de la taxe foncière. Oui, alors, oui, Parce doublement. qu'après qu'Emmanuel Macron nous ait vendu la Michel, suppression de la taxe vous l'aimez, d'habitation. mon Macron. Hein. Et en plus, si je rajoute le DPE, qui est en train de changer, parce qu'il y a des millions de logements, il y a 60 000 personnes qui demandent un logement social à Montpellier. Ouais. Donc, moi, je me dis à un moment donné, on fait des lois, mais qui en fait qui ne servent pas les gens. Moi, j'ai envie de loger des gens, mais c'est plus rentable de placer l'argent dans une banque que de loger des gens. Voilà ce qu'on a voté.